Et salut à tous, c'est Lof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler d'accessibilité et donc de la prochaine saison, mais aussi de vote de la communauté et encore de quelques problèmes en plus de ce que l'on connaît déjà. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même et grâce à mon code LWolf5, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. On a eu pas mal de choses à dire cette semaine, je vous mets quelques liens dans la description si vous n'avez pas vu les vidéos en question concernant le patch et surtout les bugs qui en ont résulté. Mais on a encore de quoi parler aujourd'hui. En effet, dans un post récent, Bungie développe sur l'accessibilité dans Destiny 2. Avant même de pousser plus sur le sujet, je maintiendrai toujours que tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne et dans cette communauté. J'ai toujours suivi ce principe, qu'importe votre situation, votre état, du moment qu'il y a moyen de communiquer et de partager, c'est tout ce qui m'importe en réalité. Et quiconque vous dira que vous ne pouvez pas le faire, prouvez-lui le contraire, vous déplacerez des montagnes, faites-le, montrez-le, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Bon, je m'égare un peu, donc revenons un petit peu au sujet principal. Lors de la prochaine saison, donc la saison des profondeurs, Bungie va ajouter un nouveau paramètre, couleur du viseur ennemi ciblé, c'est-à-dire que votre viseur va avoir une couleur différente lorsque vous serez sur un ennemi. Initialement, il est rouge et si cette couleur ne vous va pas, vous allez pouvoir la modifier. Ce changement est clairement là pour améliorer les conditions de jeu des daltoniens ou même les joueurs qui veulent juste changer la couleur de leur viseur par fantaisie, comme c'est déjà le cas pour le viseur neutre. D'ailleurs, il semblerait que ceci s'étende aussi à la couleur des dégâts critiques ou à l'indicateur d'impact. Si vous êtes un utilisateur avec les paramètres de Terranopie ou Protanopie, il se peut que vous ayez besoin de changer ce paramètre vu que c'est désormais isolé des paramètres généraux. De plus, on continue dans les couleurs concernant le texte des dialogues par exemple. La saison prochaine, vous aurez encore plus de possibilités de personnalisation des paramètres du texte pour que ceux-ci vous sied parfaitement, notamment avec la couleur, la taille, le fond. Bref, Bungie pousse encore l'accessibilité, je crois que c'est déjà plus ou moins le cas, mais ils ont rajouté quelques couleurs en plus par exemple. Toujours lors de la prochaine saison, on aura un nouveau paramètre pour confirmer et annuler une action dans le jeu, surtout pour les joueurs manettes évidemment, ça permet tout simplement, est-ce que vous voulez partir en orbite par exemple? Oui, non, tu vois, dans l'idée. En saison 19, soit la saison précédente des Séraphins, Bungie a ajouté le fameux full auto en option. Il sera renommé en tir automatique, car Bungie va ajouter un autre paramètre, mêlée automatique, qui fera la même chose que pour les armes, mais cette fois pour toutes les attaques au corps à corps, comme les super de roaming, les épées, les glaives par exemple, et vous allez pouvoir spammer ces attaques de mêlée tant que la touche est maintenue, comme le tir automatique dans l'idée. Ceci n'a pas été facile selon Bungie de paramétrer les bonnes couleurs pour les éloges notamment, et que ceci soit distinguable pour absolument tous les types de profils. Par exemple, ceci est une version de base pour tous les joueurs, mais vous avez les différents profils et je peux vous dire quand une personne dit je voudrais bien du bleu en recommandation, mais que tu as un profil totalement différent et que tu as surtout ce profil, ce n'est clairement pas le même bleu que celui de base comme tu peux le voir. Et comme vous pouvez le constater sur ces différentes animations de feux d'artifice sur l'écran de fin, ça change beaucoup d'un profil à un autre. Voilà tout pour l'accessibilité sur Destiny 2, c'est bien que Bungie pousse dans ce sens-là et prend le temps pour bien faire les choses dans ce domaine parce que c'est important. Maintenant, on passe au choix de la communauté. Vous vous souvenez d'un vote il y a 6 mois environ pour le prochain ornement parmi 3 exotiques? Certains seront ravis d'apprendre que c'est donc l'arbalète qui va avoir son nouvel ornement lors de la saison 21, donc la saison prochaine. Je suis content personnellement car c'est une arme que je joue beaucoup, notamment dans le contenu endgame comme en GM, et là ça va permettre un peu de changement, à voir s'il sera mieux que le blanc qui est vraiment top tier selon moi. Après je sens que ce sera uniquement avec de l'argentum et ça casse les couilles. Bon, il y a déjà eu un vote, si ce n'était pas votre choix, faites-le savoir dès à présent avec ce nouveau vote. Vous avez le choix du prochain ornement parmi ces 3 armes, le trésor asséché, le maître du tonnerre et l'Izanagi. Vous allez recevoir un mail d'ici peu si ce n'est pas déjà le cas. Je vais voir si mon lien de vote peut être partagé ou non. Si oui, il sera dans la description, comme ça si vous ne recevez pas l'email de Bungie, vous pourrez tout de même émettre votre choix. Nouveauté pour le design, il s'agira d'un membre de la communauté qui a été choisi par Bungie pour le réaliser. Une fois les votes passés, l'artiste choisi nous proposera 3 designs différents pour l'arme gagnante. La communauté vote une nouvelle fois pour le design qu'elle préfère et l'ornement finit par être créé par Bungie et ajouté dans le jeu. Avant qu'il y ait des remarques sur le fait que Bungie va exploiter un membre de la communauté, je le vois déjà ce genre de commentaires, comme toutes les collaborations que Bungie fait, les personnes sont payées en conséquence. Or Bungie ne veut clairement pas presser l'artiste et donc pour espérer
voir des résultats concluants et surtout le choix final in-game, ça sera pas avant le prochain DLC The Final Shape. La semaine prochaine, nous avons le retour de la bannière de fer et c'est justement la dernière bannière de la saison, donc ne la manquez surtout pas si vous n'avez pas terminé votre titre, voire le dorer ou encore faire votre défi saisonnier en rapport avec la bannière ou bien récupérer les armes et armures intéressantes dans cette bannière qui méritent évidemment d'être farmées. Enfin, petite information qui a son importance concernant le crafting d'armes. En effet, lorsque vous refaçonnez une arme, Bungie copie l'arme en question de votre inventaire pour que vous puissiez la refaçonner sur l'interface de l'enclave. Or, si vous la modifiez d'une quelconque manière mais que vous continuez de refaçonner votre arme, il se peut que vous perdiez les modifications appliquées et que vous perdiez simplement les ressources utilisées pour cela. Donc évitez de toucher à l'arme si vous refaçonnez cette arme en question. Et pour terminer la vidéo, je reviens sur quelque chose que je n'étais pas sûr concernant les armes lourdes. Au final, ça ne concerne en rien la perque reconstruction comme j'ai pu le dire. Il s'agit simplement du bug qui empêchait certaines armes de recevoir plus de lourdes en ayant plusieurs modes de réserve lorsque tu récupérais une bannière de raid par exemple. Pour ce qui est des problèmes connus, je vous en ai énuméré une belle quantité dans ma précédente vidéo. Il semblerait que la liste soit encore plus longue. Je vous mets le lien dans la description pour cela. Ce que je retiens, c'est que flux volatile ne s'active pas systématiquement et c'est agaçant quand tu as des builds qui dépendent de cet effet comme le build du chasseur Fufu par exemple. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. C'est rare que je demande, mais j'ai envie de savoir. Voilà. Allez, j'espère qu'il y a des gens qui sont heureux dans les commentaires. Faites-le savoir. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/France. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.